As-tu déjà eu l'impression d'être rejeté par les tiens, comme si ta propre famille ne voyait pas ta vraie valeur? Si tu ressens ce décalage, si tu te demandes pourquoi tu portes une différence que les autres ne comprennent pas, alors cette vidéo est pour toi. Ici, tu vas découvrir des vérités qui vont éclairer ton histoire et te montrer que ce rejet n'est pas un hasard. Avant qu'on plonge ensemble dans ce message puissant, prends un instant. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce sentiment d'isolement dans ta propre maison. Je veux lire ton expérience et savoir comment toi aussi, tu avances malgré l'incompréhension. 1. La marque invisible. Imagine un enfant qui grandit dans une maison remplie de rires, de discussions, de repas partagés. À première vue, tout semble normal. Pourtant, cet enfant se sent différent, comme s'il portait un vêtement invisible que les autres ne voient pas mais qu'ils ressentent malgré eux. Les regards s'attardent sur lui plus longtemps que sur les autres. Les mots adressés à son égard sont parfois plus lourds, plus tranchants. Il n'a rien fait de particulier et pourtant, il attire une réaction inhabituelle, comme si son existence même était une provocation silencieuse. Cette différence n'est pas physique. Elle ne se mesure pas en traits de visage ou en talents visibles. C'est une atmosphère qui entoure la personne, une sorte de parfum spirituel. Ceux qui sont sensibles à l'invisible le perçoivent comme une lumière dérangeante, et ceux qui ne comprennent pas l'interprètent comme une étrangeté. Dès le plus jeune âge, le porteur de cette marque remarque qu'il n'entre jamais complètement dans les cases qu'on essaye de lui imposer. Même parmi ses frères et sœurs, il ressent une distance subtile, comme une frontière invisible qui le sépare d'eux. Il y a des signes qui ne trompent pas. Parfois, c'est le silence lourd qui s'installe quand il entre dans une pièce. Parfois, ce sont des critiques répétées, des reproches constants, comme si les autres cherchaient à casser quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Il arrive même que cette marque attire la jalousie sans raison apparente. Pourquoi cette personne et pas une autre? Pourquoi cette attention particulière? Le porteur lui-même n'a pas les réponses, et pourtant, il ressent au fond de lui qu'il est marqué pour une destinée qui dépasse sa propre compréhension. Être différent ne se vit pas toujours comme un cadeau. Cela peut ressembler à un poids. À l'école, cet enfant n'est pas totalement accepté. À la maison, il est souvent celui qu'on pointe du doigt, celui dont les choix ou les paroles dérangent. Il n'a pas choisi cette séparation, elle est inscrite dans son essence, comme une empreinte invisible, une signature gravée dès la naissance. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est une désignation silencieuse, un sceau que rien, ni personne ne peut effacer. Ce sceau, cette marque, agit comme un miroir pour les autres. En sa présence, les gens se sentent mis à nu. Ils projettent leurs insécurités, leurs frustrations, parfois même leurs blessures anciennes, sans en être conscients. Ce n'est pas l'enfant qui les attaque, ce n'est pas l'adulte qui les juge. C'est simplement la lumière qu'ils portent qui révèle ce qu'ils auraient préféré garder dans l'ombre. Alors, ils réagissent par le rejet, la moquerie, ou encore l'indifférence. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que sa simple existence les confronte à ce qu'ils veulent fuir. La marque invisible transforme chaque relation en une épreuve particulière. Elle empêche l'intégration totale dans un groupe, car au moment où le choisi semble s'y fondre, une tension surgit, comme si la vie elle-même rappelait qu'il n'est pas destiné à se perdre dans la foule. C'est ce rappel constant qui forge son caractère, même sans qu'il en ait conscience. À travers les douleurs, les regards, les mots qui piquent, il apprend à vivre avec cette singularité qui devient peu à peu son identité profonde. Ce qu'il vit est difficile à expliquer aux autres. Comment dire à sa propre famille qu'on sent qu'on ne leur appartient pas totalement? Comment exprimer que cette distance n'est pas volontaire mais imposée par quelque chose de plus grand?
Il se tait souvent. Il garde ses ressentis pour lui, de peur d'être encore plus incompris. Et pourtant, au fond de lui, il sait que cette marque est réelle, qu'elle ne disparaîtra jamais et qu'elle le mènera vers un chemin unique. 2. Les signes spirituels. Il arrive que certaines nuits soient différentes des autres. Le sommeil n'est pas seulement un repos pour le corps, mais une porte qui s'ouvre vers quelque chose de plus grand. Celui qui porte l'appel se réveille parfois avec le souvenir d'un rêve si vif qu'il semble plus réel que la journée elle-même, des images claires, des avertissements, des révélations qui se réalisent plus tard. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des signes. Des messages silencieux qui rappellent que la vie du choisi n'est pas guidée par le hasard. Ces signes spirituels se manifestent de 1000 façons. Un jour, c'est une vision fugace en pleine journée, une intuition soudaine qui évite un danger. Un autre jour, c'est une rencontre imprévue avec une personne qui prononce des paroles qui touchent l'âme plus profondément que prévu. Certains parlent d'anges, d'autres de guides, mais peu importe le nom qu'on leur donne. Ce sont des rappels que le destin est encadré par une main invisible. Pourtant, ces expériences ne sont pas toujours bien accueillies. Quand l'enfant ou l'adulte tente de partager ce qu'il a vu ou ressenti, la réaction est souvent moqueuse. Tu rêves trop, tu inventes, tu es bizarre. La famille, ne comprenant pas la profondeur de ce qui se vit, préfère classer ces signes dans la catégorie des illusions. Mais à mesure que les rêves se réalisent, à mesure que les intuitions se confirment, l'évidence devient impossible à ignorer. Ce rejet n'efface pas la vérité de l'expérience. Au contraire, il la rend encore plus marquante. Chaque signe devient un secret intime, un trésor que l'élu garde en lui, même si personne ne veut l'écouter. Avec le temps, cette intimité avec l'invisible devient une force. Là où d'autres cherchent des explications rationnelles, lui sait que certaines choses dépassent la logique. Là où certains doutent, lui se rappelle que ce qu'il a vu en songe était déjà écrit avant même qu'il le vive. Mais il y a aussi un autre aspect. Les signes spirituels dérangent. Ils rappellent aux autres que le monde ne se limite pas à ce qu'on voit. Ils réveillent en la peur de l'inconnu, la crainte de ce qui échappe au contrôle humain. C'est pour cela que certains se ferment, que d'autres rient nerveusement ou critiquent. Ce n'est pas seulement un rejet de la personne, mais un refus d'accepter que l'invisible existe et qu'il agit. Chaque signe a une fonction précise. Préparer, avertir, guider. Ce n'est jamais gratuit. Un rêve peut sauver d'un danger. Une vision peut montrer une opportunité cachée. Une intuition peut empêcher une erreur coûteuse. Le porteur de l'appel apprend progressivement, à décoder ce langage divin. C'est comme une école invisible où chaque signe est une leçon et chaque silence une épreuve. Ceux qui n'ont jamais vécu ces expériences ne comprennent pas l'intensité qui en découle. Mais pour le choisi, elles deviennent des points d'ancrage. Quand tout vacille autour de lui, il se rappelle cette nuit où il a entendu un mot précis. Quand les autres doutent, il se rappelle cette vision qu'il n'a pas inventée. Quand il est isolé, il se rappelle que dans ses rêves, il n'était jamais seul. Les signes spirituels ne sont pas là pour flatter, ni pour élever l'ego. Ils sont une responsabilité. Ils rappellent que le chemin ne sera pas ordinaire et qu'il faudra souvent marcher seul. Pourtant, au milieu de cette solitude, ils deviennent une lumière, un fil conducteur qui empêche de se perdre, même dans les nuits les plus sombres. Troisième. Pourquoi la famille réagit ainsi? Il y a des instants où la pièce devient lourde sans raison apparente. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait de particulier, mais soudain, les regards changent, les mots se chargent d'une dureté inhabituelle.
C'est comme si ta seule présence déclenchait quelque chose d'invisible chez ceux qui te connaissent le mieux. La famille, censée être un refuge, devient parfois le premier terrain de rejet. Pourquoi? Parce que ta lumière révèle ce qu'ils veulent garder caché. Imagine une lampe dans une chambre obscure. Ceux qui s'y reposent trouvent le noir confortable, ils s'y habituent. Mais dès que la lumière jaillit, même faiblement, leurs yeux se plissent, leur corps proteste. Ta vie agit comme cette lampe. Tu ne le cherches pas, tu ne le provoques pas, mais ton existence rappelle aux autres leurs zones d'ombre, leurs blessures non cicatrisées, leurs frustrations étouffées. Alors, au lieu d'accueillir cette lumière, ils préfèrent en la repousser. L'ennemi connaît cette réalité mieux que quiconque. Il sait que la douleur qui vient de l'extérieur peut être ignorée, mais celle qui vient d'un proche s'infiltre profondément. Un mot blessant de la bouche d'un frère, une indifférence glaciale d'une mère, une critique répétée d'un père, tout cela marque plus fort qu'un rejet venant d'un inconnu. C'est pourquoi la famille devient l'instrument privilégié de cette opposition. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont proches. La proximité rend chaque blessure plus vive, chaque silence plus bruyant. Parfois, ce rejet prend la forme de moqueries légères. Tu crois trop à tes rêves. Tu es différent de nous. Tu te prends pour quelqu'un d'autre. Derrière ces phrases banales se cache une inquiétude plus profonde. La peur que tu sois vraiment marqué par quelque chose qu'ils ne peuvent te contrôler. Car si c'est vrai, alors leur confort est menacé. Cela expliquerait pourquoi ils te traitent comme un étranger au sein même de ta maison. Il existe aussi la jalousie silencieuse. Lorsqu'ils voient des signes de grâce sur ta vie, certains se demandent pourquoi ce n'est pas tombé sur eux, pourquoi toi et pas eux, pourquoi cette intuition qui se réalise, pourquoi ces rêves qui semblent porter un sens, pourquoi cette aura qui attire ou dérange. Incapables de comprendre, ils transforment leurs questions en froideur ou en distance. Ce n'est pas que tu sois rejeté pour ce que tu fais, mais pour ce que tu représentes. Une preuve vivante qu'il existe un appel plus grand que les règles ordinaires. Et puis, il y a la peur. La peur de perdre le contrôle, la peur de voir quelqu'un s'élever au-dessus de ce qui était attendu. Quand un enfant grandit avec une marque différente, certains parents ou proches craignent inconsciemment de perdre leur autorité. Ils tentent alors de rabaisser, de contenir, de nier cette différence. Ils disent « Tu n'iras pas plus loin que nous, tu restes des nôtres », comme une tentative de bloquer l'envol. Mais ce n'est pas toi qu'ils veulent limiter, c'est la peur de l'inconnu qu'ils cherchent à contenir. Cette réaction familiale ne doit pas être vue uniquement comme de la haine. Souvent, elle est le reflet d'une incapacité à gérer ce que tu incarnes. C'est un miroir trop clair pour eux. Ils ne savent pas quoi faire de cette lumière, alors ils l'attaquent ou s'en protègent. Ce n'est pas une guerre de sang contre sang, mais une tension entre ce qui est révélé et ce qui veut rester caché. Ainsi, ce que tu ressens comme une attaque personnelle est en réalité une réponse spirituelle. Tu es porteur d'une énergie qui bouscule. Tu es celui qui, sans le vouloir, forçait les autres à se regarder autrement. Leur rejet n'est pas la preuve que tu es dans l'erreur, mais que tu as touché un point sensible. Quatrième. Exemple inspirant. Il existe des récits anciens qui résonnent encore aujourd'hui, comme s'ils avaient été écrits pour rappeler que ce chemin n'est pas nouveau. Prenons Joseph, ce jeune homme qui partageait avec innocence ses rêves grandioses. Il voyait des images où ses frères s'inclinaient devant lui, où son avenir brillait d'une lumière incompréhensible. Mais au lieu de recevoir encouragement et admiration, il récolta jalousie et haine. Ses propres frères, incapables de supporter cette vision, l'ont jeté dans une fosse.
Pourtant, ce rejet fut le début du chemin qui allait le mener à devenir un dirigeant respecté. L'histoire de Joseph nous montre que parfois, le rejet de la famille est la confirmation la plus claire de l'appel qui repose sur une vie. Il y a aussi David, ce jeune berger dont la famille ne voyait en lui qu'un garçon de second plan. Lorsque le prophète vint chercher celui qui devait être oint, tous les frères de David furent présentés avant lui. Il était oublié, relégué au champ, comme si sa présence n'avait pas de valeur. Mais c'est lui, le dernier de la maison, que la main de Dieu choisit pour devenir roi. Ce détail est frappant. Même ignoré par ceux qui auraient dû croire en lui, il fut reconnu par une autorité plus grande. Cela montre que l'approbation de la famille n'est jamais une condition pour accomplir sa destinée. Et que dire de Jésus, dont les paroles et les miracles bouleversaient les foules, mais qui se heurtait à l'incrédulité dans son propre village. Il déclara lui-même que un prophète n'est jamais honoré dans sa maison. Sa famille voyait en lui le fils du charpentier, pas le Messie. Ses proches le connaissaient trop bien dans son quotidien pour accepter la grandeur qui se révélait à travers lui. Ce paradoxe est universel. Ceux qui nous connaissent le mieux sont parfois les derniers à croire en ce que nous portons. Ces exemples ne sont pas seulement des histoires anciennes, ils sont des miroirs dans lesquels chaque choisi peut se reconnaître. Ils rappellent que le rejet familial n'est pas un signe d'abandon divin, mais une étape récurrente dans le chemin des appelés. Chaque personnage a connu l'isolement, le mépris, l'incompréhension avant d'être élevé à la place qui leur revenait. C'est comme une loi silencieuse qui se répète. Plus l'appel est grand, plus l'opposition se manifeste d'abord dans le cercle le plus intime. Joseph, David, Jésus, 3 noms, 3 parcours différents, mais un même fil conducteur. L'injustice apparente était en réalité un tremplin. Joseph a utilisé ses dons pour sauver des nations. David a transformé son rejet en courage pour affronter des géants. Jésus a accepté l'incrédulité des siens tout en accomplissant une mission qui a bouleversé le monde. Dans chaque cas, la douleur du rejet est devenue la preuve de la validité de l'appel. Ces histoires parlent encore, car elles traduisent une vérité intemporelle. Il n'y a rien d'étrange à être rejeté par ceux qui devraient soutenir. C'est une réaction presque naturelle quand l'extraordinaire apparaît au milieu de l'ordinaire. Le rejet n'est pas la fin du récit, mais le prélude à une reconnaissance plus grande. 5. L'isolement comme préparation. Il y a des moments où le silence devient plus bruyant que les cris. Quand les voix familières se taisent, quand les bras qui réconfortaient se retirent, l'âme se retrouve face à elle-même. L'isolement est souvent interprété comme une punition, une conséquence d'avoir mal agi ou mal choisi. Mais pour celui qui est marqué, cet isolement est une salle de classe invisible, un terrain d'entraînement où la force intérieure se construit. Dans la solitude, chaque détail prend une importance nouvelle. La marche quotidienne devient une méditation. Le battement du cœur se transforme en rappel constant que la vie continue, même quand plus personne n'est là pour encourager. C'est dans ces moments-là que la personne choisie apprend à écouter une voix que d'autres n'entendront jamais. Une voix subtile, discrète, mais plus solide que n'importe quel conseil humain. Il faut imaginer cet isolement comme une mise à l'écart volontaire de l'univers. Ce n'est pas que le monde t'abandonne, c'est que tu es placé à part pour un but spécifique. Comme un métal qu'on met au feu pour le purifier, l'isolement agit comme ce four invisible qui enlève les impuretés, qui renforce ce qui doit être renforcé, qui prépare l'âme à supporter le poids de sa mission. Au début, cela fait mal. Le silence semble écrasant, l'absence d'appui déstabilise. Tu te demandes pourquoi tu as été mis de côté. Tu compares ta vie à celle des autres qui semblent t'entourer, soutenus, compris.
Mais au fil du temps, une vérité se révèle. Ce retrait n'est pas une perte, c'est un gain. Là où les autres sont distraits par le bruit des foules, toi, tu es accordé à une fréquence plus élevée. Là où les autres se noient dans les opinions, toi, tu apprends à marcher selon une conviction intérieure qui ne tremble pas. L'isolement est aussi un miroir. Il renvoie tes propres peurs, tes faiblesses, tes limites. Sans échappatoire, tu es obligé de les affronter. C'est douloureux, mais c'est aussi libérateur. Car une fois que tu as rencontré tes propres ombres dans la solitude, elles n'ont plus le même pouvoir sur toi. Tu sors de ce face-à-face plus solide, plus ancré, prêt à porter une responsabilité que d'autres n'auraient jamais pu supporter. Ce temps à part est une saison où les liens inutiles se détachent. Les amitiés superficielles se brisent, les habitudes qui affaiblissent tombent, les illusions disparaissent. Ce qui reste, c'est l'essentiel. Une relation directe avec ce qui te dépasse, une certitude intime que tu n'as pas été mis à part pour être brisé, mais pour être construit. C'est paradoxal. Au moment où tu te sens le plus seul, tu es en réalité le plus accompagné. Tu ne le vois pas toujours, mais tu es entouré par une présence invisible qui guide chaque pas. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ces nuits passées en silence étaient des fondations. Tu verras que ces moments de mise à l'écart n'étaient pas des pertes de temps, mais des investissements pour ton futur. Car celui qui n'a jamais appris à marcher seul ne pourra jamais guider les autres. Celui qui n'a jamais appris à se tenir debout dans l'ombre ne pourra jamais rester stable sous les projecteurs. Ainsi, l'isolement cesse d'être un fardeau pour devenir une préparation. Ce n'est pas un désert vide, mais une terre d'entraînement où chaque pas compte, où chaque souffle façonne, où chaque larme devient une semence de force pour demain. 6. La promesse de renversement. Il y a une étrange beauté dans le fait que les histoires de rejet se transforment souvent en récits de triomphe. Au début, tout semble sombre. Les regards qui jugent, les mots qui blessent, les bras qui se ferment. Mais cette obscurité n'est jamais l'épilogue. Elle est l'arrière-plan contre lequel la lumière finira par apparaître avec encore plus d'éclat. Pour celui qui est marqué, la douleur actuelle n'est pas un point final, mais une préparation silencieuse pour un futur qui surprendra même les plus sceptiques. Regarde Joseph, trahi, vendu, oublié dans une prison. Ses frères avaient pensé l'avoir réduit au silence, comme si ses rêves pouvaient être enterrés avec lui. Pourtant, c'est cette même prison qui a ouvert la porte au palais. Ceux qui l'avaient rejeté ont fini par dépendre de lui pour survivre. Le renversement est venu non pas malgré leur haine, mais à travers elle. Ce qui devait être sa fin a servi de tremplin pour sa mission. Il en va de même pour David. Le jeune berger ignoré, méprisé, relégué au champ, a été appelé à régner. Ce qui paraissait insignifiant aux yeux des siens est devenu la preuve qu'aucune parole humaine ne peut annuler un destin déjà écrit. Les années d'oubli et de solitude l'ont façonné pour porter une couronne. Le rejet familial n'était pas une condamnation, mais une stratégie divine pour l'amener là où il devait être. Chaque histoire de ce genre révèle un principe puissant. La douleur d'aujourd'hui devient la gloire de demain. Les blessures infligées par ceux qui ne croyaient pas en toi se transforment en marques de victoire. Les moqueries deviennent des souvenirs face à la reconnaissance future. Les larmes semées dans le secret deviennent des récoltes de joie visibles de tous. C'est un paradoxe difficile à accepter dans l'instant, mais inévitable quand on porte un appel véritable. Le renversement n'est pas seulement une revanche personnelle. Ce n'est pas pour humilier ceux qui ont douté ou rabaissé. C'est une démonstration que ce qui est méprisé peut devenir la pierre angulaire, que ce qui est rejeté comme inutile devient essentiel. Ce renversement
est un témoignage vivant que personne ne peut fermer une porte ouverte d'en haut. Alors, même quand le rejet brûle comme une blessure fraîche, il faut se rappeler que ce feu forge quelque chose. Il façonne un caractère, il solidifie une foi, il prépare un cœur à gérer la grandeur qui viendra. Car le véritable triomphe n'est pas seulement d'être élevé, mais d'avoir un cœur capable de porter cette élévation sans arrogance ni rancune. Le rejet devient la garantie que le jour de la reconnaissance ne sera pas volé par l'orgueil, mais accueilli avec une humilité née dans l'ombre. Le chemin du « choisi » n'est pas une ligne droite, mais une succession de détours, de fosses, d'injustices, de silences. Pourtant, chacun de ces détours cache une logique invisible. Et un jour, ceux qui disaient « tu n'iras nulle part » devront témoigner de ce que tu es devenu. Non pas parce que tu les auras écrasés, mais parce que ta vie elle-même sera une réponse. C'est cela, la promesse de renversement, la certitude que ce qui est aujourd'hui méprisé sera demain honoré, que les larmes d'aujourd'hui seront transformées en éclats de joie, que l'histoire n'est jamais terminée tant que celui qui t'a marqué n'a pas dit son dernier mot. Tu n'as pas été mis de côté pour être brisé, mais pour être façonné. Le rejet que tu as connu n'est pas la fin de ton histoire, c'est la preuve que ton appel est réel et plus grand que ce que tu imagines. Rappelle-toi, ceux qui t'ont rejeté aujourd'hui seront témoins demain de ton élévation. Alors, garde la tête haute, continue à avancer, et sache que tu n'es jamais seul dans ce chemin. Si ce message a résonné en toi, écris-le dans les commentaires, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse la même saison, et surtout, abonne-toi pour recevoir d'autres paroles qui vont nourrir ta force intérieure. L'histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer.